Salut à tous, c'est Coquelicot. Alors, j'espère que vous allez bien, tous. Comme promis, comme je vous l'ai dit, dans l'onglet communauté où j'ai sorti un post il y a 2 jours, je sais plus, les dates, j'ai du mal, où je vous parlais du convoi, du convoi de la liberté suite à mon tirage, parce que j'avais fait un tirage que je vous mets en lien dans le descriptif, un tirage que j'avais fait le 29 janvier, donc au sujet des convois. Il y avait le convoi au niveau du Canada, au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Et donc là je vais reprendre, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que il y a les mêmes cartes qui sont sorties pour plusieurs tirages, donc c'était assez étonnant. Et donc là je reprends le tirage de la question au niveau de la France, donc le convoi français. Donc là aujourd'hui nous sommes le 14 février. Euh, la manifestation a eu lieu le 12, samedi, le 12 à Paris, donc l'arrivée des convois. Et ça, c'était le résultat du tirage qui était sorti le 29 janvier. Les convois donc n'étaient pas encore partis. Il y avait juste à ce moment-là de l'information au niveau des convois canadiens et je veux dire hein, au niveau du mainstream. Non, pardon, au niveau de la, comment dire, de la presse indépendante, on avait de l'information au niveau, enfin, au sujet des convois canadiens, mais pas du tout au sujet, mais pas du tout dans les mainstream. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Je trouve ça bizarre. Bah tiens, je vais prendre ma petite, mon petit lapis lazuli, ça aide à ouvrir le chakra de la gorge. Euh, et donc le convoi de la France n'était pas commencé du tout. Enfin, il y avait leur organisation, mais il n'y avait absolument pas de communication, encore moins dans les médias mainstream, puisque déjà il n'y en avait pas au sujet du convoi canadien. On a même eu Olive qui avait fait une vidéo où il disait qu'il avait interpellé Pascal Praud pour qu'il parle du convoi canadien, et il lui avait dit qu'il voulait absolument pas parler de ce sujet. C'est ce qu'il avait rapporté. Et quelques jours après, il y a eu une semaine après, puisque les, les convois se sont organisés à partir Ils sont partis le mercredi, je crois, ou le jeudi. Le mercredi. Et ils ont commencé à s'organiser en début de semaine, en février, à partir du 8, quelque chose comme ça. Et donc à partir du début de l'organisation, avant même le départ des convois français, dès qu'il y a eu la veille du départ, ils ont commencé à ne parler que de ça sur les médias mainstream, alors qu'ils n'avaient pas parlé du convoi canadien. Ils en ont parlé pour cette occasion, mais vite fait. Ils ont parlé vite fait de ce qui se passait au Canada. Et après, ils ont été en boucle, mais en boucle totale sur le convoi français. Mais d'une façon overdose, hein, comme quand ils le font avec tous les sujets dès qu'ils veulent faire du bourrage de crâne. Donc ça m'a paru super louche. Il y avait une organisation de dingue avec les cartes interactives, les trucs, enfin, il y avait tout été vraiment hyper au point, hyper en place et super repris par les mainstream. Et ça m'a super étonné parce que d'habitude, le peuple français, il a beaucoup de mal à s'organiser sur des événements dissidents. On a pu le vérifier, moi j'ai même pu le vérifier à petite échelle régionale, lors des manifestations, etc. Les gens,
ils ont vraiment du mal à s'organiser. Par contre, ils n'ont pas de mal à suivre un mouvement de la même façon dont ils sont conditionnés, enfin, depuis toujours, pour suivre quelque chose, euh, enfin, voilà, en troupeau, hein, je suis désolée d'utiliser ce mot, mais c'est ce qui se passe et c'est ce que je remarque aussi par rapport aux manifs euh, au niveau régional à Bordeaux, quand je vois les manifs organisés, les gens ils ont besoin d'être cadrés, ils vont suivre quelqu'un qui les guide plutôt que prendre des initiatives pour créer quelque chose de créatif et de, de dissident, quoi. Et donc à la base, l'idée elle paraissait créative et dissidente, mais en fait, vu le paquet d'organisations qu'il y avait autour, et la communication sur tous les médias, les plus gros médias, en boucle à la télé, tout le temps, quoi. C'était leur sujet principal, avec des envoyés spéciaux de partout, vraiment de toutes les régions où il y avait des convois qui partaient. Donc en fait, c'est eux qui ont fait la pub pour qu'il y ait autant de monde qui viennent. Donc les médias, ils sont payés par le gouvernement. On a pu le vérifier depuis hyper longtemps qu'ils font la propagande de ce que veut le gouvernement. Et donc, juste avec cet indice-là, on pouvait se dire que cette action, elle était voulue par le gouvernement. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont des, comment dire, des activistes de première heure, des gilets jaunes et tout, qui sont partis là-dedans, et des gens qui n'ont jamais lâché la lutte depuis le début, et qui, eux, enfin, sont de tous les combats, et évidemment qui ont participé à ça. Donc il y avait quand même, enfin, il y avait une très belle énergie, mais en même temps, il y a eu toute cette masse de personnes qui sont venues parce qu'ils ont entendu à la télé qu'il y avait ça qui se passait. Et moi j'aurais bien aimé que ce soit les médias indépendants qui étaient sur place et qui faisaient leur live, ou enfin voilà, dans les gens qui interrogent les gens qui sont sur place, qui leur demandent comment ils ont eu l'information et de quelle façon ils sont venus là. Et je suis sûre que beaucoup de personnes ont eu l'information par les médias. Donc, à la base, c'est une démarche, voilà, si, enfin, c'est quand même le truc de base d'avoir la, comment dire, la réflexion de se dire que si ça passe en boucle, si à la télé, et s'il y a eu autant de pubs par des médias qui sont payés par le gouvernement, c'est que le gouvernement veut que ça se passe comme ça. C'est que le gouvernement veut et voulait qu'il y ait tout ce monde à Paris, qu'il y ait tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, ils n'arrêtaient pas de parler de blocage et de trucs comme ça, alors que en plus à la base c'était pas l'intention des convois. Donc on voit bien que eux-mêmes ils essayaient de leur côté d'influencer en faisant passer des mauvais messages, en relayant en même temps de la propagande et en même temps de la fausse information, et en même temps ils se servaient de tout ça pour les descendre, pour les discréditer, pour exactement comme ils ont fait avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc, encore une fois, pour créer de la division au sein du pays, au sein des citoyens. Donc ça, c'est vraiment une alerte hein, quand on voit que les médias, ils reprennent en boucle et qu'ils incitent à ce point. Donc, donc voilà, ça c'est une chose. Donc l'attaque qu'il y a eu à l'arrivée, enfin à Paris, quoi, sur les Champs-Élysées, c'était incroyable de la part des forces de l'ordre, parce que les personnes étaient complètement pacifiques. Il n'y a même pas eu de black bloc. Moi, j'ai suivi plusieurs lives. J'ai vraiment regardé avec grand intérêt tout ce qui se passait, comment ça se déroulait. Et vraiment, tout ce que j'ai vu,
c'était que de la violence des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de black bloc, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu tout ça. Par contre, il y a eu énormément de provocations de la part des forces de l'ordre. Je ne sais pas combien de lacrymos ils ont pu utiliser, mais j'ai jamais vu ça. C'était à un point monstrueux. Et ils ont gazé tout le monde, des gens, des touristes, des familles, des gens qui étaient là comme ça. Enfin, vraiment, c'était ultra, ultra violent. Donc, c'est bien représenté par cette carte-là, où le mouvement, il a été coupé et hyper sévèrement réprimé. Voilà, là on a cette carte avec beaucoup de violence qui est en face de la carte du diable, et la carte du diable qui indique toute que c'était en fait une opération de séduction qui est manigancée, enfin où il y a des... Voilà, dedans, il y a une manipulation, il y a quelque chose qui vise en fait à ouais, c'est de l'ingénierie sociale, hein, voilà, c'est tout. Hein, comme on le voit avec ces deux personnages qui sont attachés et avec le diable qui est en haut, qui domine le jeu. Et il est droit, il montre quelque chose de séduisant et il incite voilà, à venir. Donc on a tout ce côté manipulation et en même temps propagande. Et donc là, j'avais dit qu'il y avait de l'information qui circulait pas, que c'était une difficulté d'organisation, etc. Mais en fait, c'était une mauvaise interprétation de ma part. Avec la tempérance à l'envers, là, on va avoir les informations qui sont viciées, quelque chose qui est inspiré par des mauvaises... enfin voilà, des mauvais guides ou des mauvaises choses. Donc là, on a en fait toute la, enfin, toute l'organisation et tout, mais qui est... il y a plein de choses qui circulent, les informations circulent, mais en fait, il y a une corruption, il y a quelque chose qui est vicié dedans. C'est pour ça que la carte est à l'envers. Et donc moi, voilà, j'ai fait une erreur dans l'interprétation. Donc, comme vous voyez, souvent, quand il y a une erreur, en fait, c'est une erreur d'interprétation de la personne qui lit les cartes et non pas les cartes qui sont tombées, qui sont mal, qui sont une erreur. C'est pas les cartes qui sont une erreur, c'est la personne qui lit les cartes qui fait l'erreur d'interprétation. Donc voilà, je tenais à corriger ça parce que quand je suis... enfin, quand j'ai vu qu'il y avait toute cette propagande à la télé, etc., je me suis dit, mais voilà, c'est ça que ça signifie. Et en plus, on avait en carte centrale, donc qui fait la conclusion, la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'addition des autres lames avec la réduction, ça donnait la carte de l'amoureux. Et avec la carte de l'amoureux, on est aussi dans la séduction, dans le fait de raconter des choses, voilà, il faut se méfier de quelque chose qui va être raconté, qui va être dit. Et il y a l'élan du cœur aussi. C'est une belle carte aussi parce que il y a tout ce côté du cœur. Et on a vu aussi que dans ce mouvement, il y a tout ça qui est arrivé comme un tsunami de très très belles énergies où les gens ils étaient en fraternité, en solidarité, en partage, etc. Donc ça va être aussi représenté par la carte de l'amoureux. Le relationnel avec les autres et voilà, les échanges d'énergie, d'affection. Mais en même temps, il peut y avoir de la séduction et de la propagande hein, avec cette carte. Donc on a les deux. Hein.
je voulais dire autre chose et l'idée m'a traversé l'esprit et je ne sais plus. C'était à propos de la carte de l'amoureux. Oui, c'était justement par rapport à ces énergies de fraternité et de solidarité. Donc elles étaient très présentes lors des trajets, du convoi, enfin lors de l'événement en globalité. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ces énergies-là, elles soient là tout le temps. Et non pas que ce soit ponctuel pour un événement et que après ces personnes-là retournent à une vie qui va être repliée, enfin qui va être où ils vont replier ces énergies-là, quoi, de partage et de d'élan vers l'autre, de solidarité, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup, que c'est que dans certains événements, il y a ces énergies-là qui arrivent et c'est un égrégore en fait tout le monde se fait emporter par cet égrégore et après ben, quand c'est terminé chacun revient à son égoïsme et à son à sa comment dire, à comment il était avant quoi et ça c'est assez bizarre. On l'a souvent remarqué quand il y a eu des crises en France, par exemple, des grosses grèves en 95, où il y avait eu des grosses grèves de transport. Et les gens, à Paris, moi je me souviens, il y avait, alors que c'était pas du tout la mode du covoiturage à l'époque, hein, il y avait pas de, ça se faisait pas comme maintenant, le covoit et tous ces trucs-là. Mais les gens, ils étaient vraiment dans le partage de leur véhicule, de rendre service pour emmener les autres, etc. Et après, bah, quand tout a repris son cours, bah, chaque personne n'en avait plus rien à foutre de l'autre. Donc, quand ça, voilà, quand ça se passe comme ça, ça craint quoi, quand même. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment que cette énergie, ce truc-là qui a éclos, euh, que ça reste et que ce soit un changement de paradigme et non pas revenir à tout le reste. De même que par rapport à la façon de vivre, enfin de consommer, etc. Moi, il y a des choses que je comprends pas. C'est certaines personnes qui vont participer à ces mouvements de protestation, etc. Et à côté de ça, ils vont acheter du coca, ils vont partir, ils vont économiser pour partir à Disneyland ou des trucs comme ça. Bon, c'est complètement, euh, c'est paradoxal, c'est c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment un changement profond. Alors, ce que j'espère, c'est que ce mouvement, comme on l'a vu chez les Gilets jaunes, il a changé. Il y a eu une vague d'éveil et de, de progression, de changement de paradigme, d'état d'esprit par rapport à de changement profond pour beaucoup de monde. Donc, on peut penser que cette vague supplémentaire avec cette histoire de convoi va amener aussi des changements profonds chez les gens et non pas qu'ils retournent à leurs habitudes d'avant et que ce soit juste un coup. Donc, et donc j'ai pas parlé de cette carte aussi en réinterprétation. Donc là ça va nous montrer la marginalisation du mouvement et en fait ça vient en avertissement en fait. Et si on considère les autres cartes, donc avec la propagande qu'il y a eu, etc., ça va avertir que cette propagande va faire, en fait, qu'on fait la pub de quelque chose, mais en même temps on parle de quelque chose, mais pour mieux l'exclure, pour le mieux le et c'est ce qui s'est passé. C'est de la propagande négative
pour stigmatiser et en même temps ramener beaucoup de gens dans le truc et en même temps stigmatiser, créer de la division, etc. Et donc je pense que cette carte met en garde et elle met en garde aussi sur le fait de partir dans une direction sans savoir vraiment où on va. Hein, il y a ce côté aussi là, avec cette carte-là. Et par rapport à ce qui les attend. Donc, avec cette carte. Alors, pourquoi le gouvernement voudrait le chaos? Bah, je pense que c'est pour mieux mettre des mesures répressives juste avant les élections. Ça pourrait permettre, si à un moment ils ont besoin de renforcer avec des mesures, avec l'armée ou je ne sais pas, ou des choses comme ça peut perturber les élections. Je pense que je suis pas très au courant là de ce qui peut se passer dans un pays, enfin dans notre pays, s'il est dans un état d'urgence. L'état d'urgence, hein, on n'en sort pas. Mais en fait, un état d'urgence spécifique par rapport à une intervention de l'armée ou quelque chose comme ça, j'imagine que pour les élections, ça peut les repousser ou quelque chose, enfin, il peut se passer des choses. Quoi qu'il en soit, c'est ce que voulait le gouvernement, créer ce chaos, ce gros bazar. Et heureusement, il n'y a pas eu de, comment dire, je trouve que les gens quand même ils ont été exemplaires parce qu'il n'y a pas eu de réponse de violence dans l'autre sens. Vraiment, tous ces pauvres gens qui s'en sont pris plein la gueule, c'était vraiment horrible, horrible à voir. Mais ils ont eu un comportement exemplaire dans le sens où il n'y a pas eu la réponse qu'attendait le gouvernement. Alors, dans mon post, je vous rappelais aussi que le mouvement des Gilets jaunes, il a été instillé par le gouvernement, hein, puisque c'est le 17, attendez que je vérifie, c'est attendez, c'était le combien? Le 15 mai 2017, ils avaient déposé le nom de domaine Gilets jaunes sur le nom de domaine internet Gilets jaunes qui a été déposé par le gouvernement. Donc plus d'un an avant le début des Gilets jaunes. Alors ça c'était quand même un indice qui était enfin énorme. Après il y a un autre indice, c'est le fait qu'on nous avait obligés à acheter des gilets jaunes et que chaque citoyen français devait avoir un gilet jaune dans sa voiture, qui était un décret qui est sorti, je sais plus trop quand, je sais plus, 2010, 2012, je sais plus trop. Tout d'un coup, ils nous ont dit, il faut avoir un gilet jaune dans votre voiture, et on avait une super amende si on n'avait pas de gilet jaune dans sa voiture, plié dans le coffre, dans la boîte à gants. C'est le truc qui sert à rien. Enfin, c'est supposé que si on a un accident sur le triangle, etc., on met le gilet jaune, mais voilà, on a déjà un triangle dans la voiture, il y a déjà d'autres trucs qui sont obligatoires. Le gilet jaune, c'était vraiment... c'est sorti de nulle part et c'est arrivé comme une obligation et un truc où vraiment ils ont mis le paquet en nous menaçant vraiment d'amende, etc. Donc tout le monde avait forcément un gilet jaune qui traînait dans sa boîte à gants depuis des années. Donc ça m'a fait vraiment tout de suite, ça m'a fait tilter. Et au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a cette information que ça avait été déposé en nom de domaine. C'est sorti quand même relativement rapidement, mais personne n'a voulu voir. Personne n'a voulu voir, quoi. Hein, voilà, parce qu'il y a toute comment dire, l'excitation, la ferveur, le truc, il y a tellement d'émotionnel dans ces mouvements de révolte que ça prend le dessus sur tout.
hein, sur donc des choses comme ça. euh, les gens ils vont être carrément dans le déni et ils vont pas faire attention. Même si on leur met en face, ils vont pas faire attention. Bon, ça veut pas dire qu'il aurait pas fallu que le mouvement des Gilets jaunes se fasse, parce que il y a plein de bonnes choses qui sont nées de là, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, faut jamais perdre de vue que tout est manipulé, quoi. Tout est manipulé. Et vraiment, chaque fois, c'est. Enfin, ça me scotche à chaque fois à quel point tout est manipulé. Et comme pour jusque à ce mouvement dans lequel, donc de convoi canadien, il y a Olivier d'Astrolive qui a fait remarquer que la couverture de The Economist, du The Economist de 2019 qui sort en début d'année, au début de l'année 2019, il y a sur vous savez, avec les dessins à la Léonard de Vinci, il y a sur le Canada un bulldog qui est posé, alors que le bulldog, c'est l'emblème de la société, c'est le logo de la plus grosse société de camions canadiens. Donc on voyait sur cette couverture qui date de 2019, où déjà on avait pu repérer qu'il y avait le QR code, il y avait le pangolin, enfin le QR code sur le téléphone, le pangolin, etc. Il y avait plein de choses qui ont annoncé des événements qui se sont produits en 2020, en 2021 et là même en 2022. Donc ça nous donne vraiment l'idée que c'est en 2019, il y a tout qui a été annoncé. Toutes ces choses-là, elles étaient déjà prêtes depuis encore plus longtemps. Mais du moins l'opération canadienne, en tout cas, ça fait au moins 2 ans qu'elle est préparée. L'opération du convoi de la liberté canadien. Donc vous voyez, c'est quand même, enfin, c'est décourageant, quoi, de voir à chaque fois que on est coincé. Mais il faut pas être dans le déni. Mais c'est pas être rabat-joie que d'en parler, hein, parce que je sais que souvent quand j'alerte sur quelque chose comme ça s'est passé d'autres fois, et même avec les Gilets jaunes, puisque j'en ai parlé dès le début de tout ce que je vous ai dit là, ben, il y a des personnes qui le prennent mal et ou qui veulent pas entendre ça, etc. Il faut, enfin c'est voilà, qui vont me dire que je suis rabat-joie ou que je enfin fait perdre les espoirs ou des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. En fait, on peut rester très optimiste, très positif, tout en étant lucide et en ayant du discernement. Faut juste être conscient, être voilà, garder à l'esprit que voilà, il y a tel truc et que déjà si on y participe et qu'on est conscient de ce que c'est en fait vraiment, on n'y met pas son énergie de la même façon. On y met son énergie dans par exemple dans ce qu'on va décider, c'est-à-dire si on participe à un mouvement de protestation comme ça, de rassemblement, euh, et qu'on est conscient que c'est une manipulation, si on décide de mettre notre énergie dans le lien humain, dans ce qui va se passer au moment présent et tout ce qu'on peut en retirer, comment dire, au niveau humain et au niveau euh, des bonnes choses, des échanges d'énergie avec les autres, des partages et des partages d'idées, des partages de plein de choses. Tout ça, si on dit que on met notre énergie là-dedans, déjà, c'est euh, on a un certain contrôle sur là où on met notre énergie. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais il faut pas être dans le déni et de se dire non, ça je veux pas le voir, je veux pas l'écouter, je veux pas l'entendre. Faut voilà, faut faire appel à sa réflexion, à tout ça, quoi. Et à son intuition, hein. Parce que à chaque fois, moi j'ai toujours aussi le même ressenti avant même de savoir vraiment les choses. Par exemple, ces histoires de convoi, euh, au fond de moi, mon cœur, il n'arrivait pas à s'ouvrir en fait à ça quand je l'ai entendu. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, je savais pas quoi, mais je le sentais vibratoirement. Et en fait, bah, il faut s'écouter, parce qu'on a toujours des informations comme ça qui viennent. Et après, bah, faut chercher pourquoi on a ce ressenti. Mais si on prête attention à nos informations qui viennent du cœur, elles trahissent jamais les informations qui viennent du cœur. Du coup, au Canada, ben, on sait que c'est voulu et on voit que le mouvement, il y a des choses qui se passent. Là, ça fait 3 semaines que ça dure et que il y a plein de blocages et qu'il y a vraiment, euh, enfin voilà, ça remue, ça fait beaucoup de répercussions. Là, on avait en réponse sur le tirage canadien, on avait la tempérance. Donc, la tempérance ressortit tout le temps dans ces tirages et elle était en bas, droite. Donc, elle disait qu'il y avait des choses qui allaient débloquer, au niveau des mesures sanitaires et de ce qui était demandé, des choses qui allaient évoluer par rapport à ce blocage. Voilà, donc c'est très 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 différent de ce qui se passe pour nous en Europe. Donc c'est assez intéressant quand même, tous ces tirages, parce que c'est tout le temps les mêmes cartes qui ressortent et pas dans le même ordre. Donc on voit qu'il y a les mêmes énergies, il y a les mêmes choses qui sont impliquées dedans, etc. Mais que ça se passe pas de la même façon, qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Enfin, voilà, c'était assez intéressant d'avoir toutes ces lames qui reviennent. Alors on va voir s'il peut y avoir une suite positive, disons une suite de reprise en main des personnes, des citoyens qui participent, qui sont dans ce mouvement de convoi. Est-ce que ça va déboucher de la même façon que les Gilets jaunes sur une reprise en main du mouvement pour l'amener vers quelque chose peut-être auquel le gouvernement ne s'attend pas, puisque là, dans cet événement, tout a été fait pour que ça se passe comme ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes, où le mouvement a été instauré par ceux qui sont au pouvoir, le peuple là a repris. Il s'est passé des choses au niveau des éveils de conscience, il s'est passé des choses au niveau intérieur, au niveau profond. Donc ça, ce sont des choses qui sont en fait efficaces, mais pas tout de suite. Ça demande de mûrir, de préparer, c'est un changement de paradigme en fait, parce que c'est ça vraiment qui est important et c'est ça qui va changer les choses. C'est de changer de paradigme, de changer sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon d'agir. Et c'est de cette façon-là que ça va être efficace, et non pas avec un événement ponctuel. Donc là, cet événement ponctuel, je vois pas bien où c'est qu'il peut mener, étant donné que en face, les forces sont démesurées de toute façon.
Par contre, ce que je dis depuis le début, c'est que c'est chaque personne à son niveau individuel et au niveau des liens qu'ils vont créer avec d'autres personnes et ce qu'ils vont construire ensemble et les énergies qui vont se mêler et qui vont créer des, comment dire, des choses nouvelles, comment dire, des pulsions pour avancer, pour que des choses se passent, des choses positives, enfin qui sont constructives. Et donc c'est ça qui compte. Donc là, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que ce mouvement de convoi, etc., est-ce qu'il va donner quelque chose. Je vais plutôt demander au niveau européen, hein, parce que au niveau français, ça va se mêler avec le mouvement des Gilets jaunes, je pense. Alors, donc on va voir au niveau européen si ça va déboucher sur quelque chose d'autre, au niveau général, quoi. Alors tout à l'heure, avant que je mette la vidéo en route, que je mélangeais les cartes, avant de les mettre en rond, j'ai le diable qui est sorti, hein. Le diable qui a sauté. Bon, ça a l'air assez compliqué tout ça, hein. Ça va. Là, on retrouve la carte, c'est intéressant parce que on retrouve cette carte qui était sortie en réponse du mouvement du convoi français. Elle est ici. Donc, on part de. Enfin, vraiment. Il y a des choses qui. Enfin, ça va se passer vraiment petit à petit, quoi. Dans la douleur et avec. En fait, ce soleil là qui représente la fraternité et toutes les bonnes énergies qui ont pu être présentes et qui ont motivé les gens dans cette entreprise de prendre leur véhicule et de partir tous ensemble. On a vu, hein, qu'il y a eu une super énergie de fraternité, d'amour, etc. Et elle va être entravée, quoi. Enfin, on voit que là, c'est à droite et que ça va être difficile de maintenir ça, en fait. Sûrement parce qu'il y a beaucoup de division qui est mise, qui est beaucoup de division qui est faite par, enfin, par, qui vient de partout, quoi, en fait, hein. Là, on voit, là, c'est vraiment, en fait, on passe par, donc, le dépouillement et le fait d'abandonner les choses matérielles, de changer, enfin, vraiment, là, on passe par une situation vraiment qui est de douleur et qui est de... quelqu'un à qui on enlève tout, qui est en souffrance. En même temps, si ça représente le mouvement, on voit qu'il a été beaucoup attaqué, réprimé. Donc il y a des énergies avec beaucoup de douleur, hein, qui sont en haut, donc qui représentent les énergies de départ. Là, ce qui motive, on a le fait de se marginaliser, mais en fait il y a une telle marginalisation que il y a une perte de repère. Et on voit avec la carte de la tempérance à l'envers que c'est difficile d'établir quelque chose qui se construit, quelque chose où les énergies circulent, quelque chose où on arrive à organiser sa pensée, ses émotions, tout de façon correcte pour y voir clair et pour pouvoir avancer.
Là, tout ça, c'est à l'envers, hein. Donc, il y a vraiment une grosse difficulté à maîtriser l'émotionnel, hein, je pense. Et voilà, il y a des émotions très fortes, en fait, dans tout ça. Donc, assez grosse difficulté à ce que ce mouvement-là crée quelque chose par la suite, de la même façon que les Gilets jaunes ont créé quelque chose. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit, c'est pas un mouvement comme les Gilets jaunes à part entière qui va être aussi gros, quoi. Ça, à la limite, c'est une branche du mouvement des Gilets jaunes. Ça va être, je le vois plutôt comme ça. Hein, ça a l'air compliqué, hein, pour créer quelque chose après. Enfin, je veux dire, le faire perdurer en tant que tel à partir du moment où il a été initié et en tant que tel, quoi. Mouvement de convoi. Alors, si je fais la totalité des lames, on a 13 plus 14 plus 19. Ça nous donne 46. 4 et 6, ça nous donne 10. Et ça nous donne donc la roue de fortune. Donc avec la roue de fortune, il y a des choses qui avancent, mais à un niveau plus général. C'est comme si un autre cycle commençait. Il y a quelque chose qui... En fait, ce mouvement, il accompagne quelque chose de plus général qui va se passer avec la roue de fortune. La roue de fortune, fin de cycle, début d'autres choses. Voilà, les choses avancent. Donc, mais c'est pas forcément instigé par le mouvement, comme on pourrait avoir si on avait eu le chariot, par exemple. Là, on va plutôt dire que il y a quelque chose de général, voilà, qui va avancer et le mouvement, il est pris dedans. Donc voilà ce que je peux dire. De toute façon, là, on voit que les pays lèvent beaucoup de pays lèvent les restrictions, que la France... tiens, d'ailleurs, je pourrais faire un tirage là-dessus, sur la possibilité de lever des restrictions juste avant les élections. Donc, voilà, on voit qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui avancent parallèlement, et en fait... ce mouvement-là, il accompagne. Voilà. Bon, après, c'est pas hyper négatif, hein, d'avoir eu la tempérance à l'envers. Ça dit juste que il y a une difficulté de trouver des repères et de maîtriser les émotions, de faire euh, voilà, d'être tempéré, hein. La tempérance à l'envers, c'est le manque comment dire, de capacité à pouvoir prendre du recul et bien poser le pour et le contre, examiner les choses, etc. Ah si, ça peut vouloir dire aussi que justement, il y a, enfin, s'il y a trop de concertation et s'il y a trop de ménagement pour essayer d'arriver à équilibrer toutes ces énergies, en fait, on reste à un point statique, hein. Donc, elle peut signifier ça aussi, le fait euh, de certains... c'est pas comme le pendu où ça va être arrêté, où ça va être mis en stand-by, mais avec la tempérance, il y a une sorte un peu d'immobilisme, hein, de difficulté, voilà, c'est pas une carte d'action. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, le mouvement lui-même, il provoque pas quelque chose, mais il va faire partie de quelque chose de plus général, de positif, je veux dire, hein. Alors, ce qui est quand même hallucinant,
c'est qu'on retombe sur les cartes qui sont sorties pour le tirage pour le convoi français. En plus, je vous ai dit, j'ai le diable qui a sauté quand j'ai mélangé. Le diable, il était là-haut. Hein, donc le diable, il reste présent. Donc là, on a cette carte qui était en réponse, hein, qui a bien montré la répression et l'impossibilité, tout ce qui s'est passé sur Paris et en même temps en Belgique. Donc là, le moment où je fais le tirage, on est lundi 14, et donc il est 14 h. Donc les manifestations en Belgique, à Bruxelles, n'ont pas commencé, mais on a vu que c'était un peu la même énergie, la même répression qu'ils envoient, hein, au niveau des autorités à Bruxelles. Donc cette carte-là, qui venait donc en réponse, hein, pour le tirage français, on l'a en énergie du départ pour qu'est-ce que ça va donner après. C'est quand même assez remarquable. Cette carte qui était ici, et donc qui montrait, donc alors là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait la vidéo où je reprends l'interprétation du tirage, de ce tirage là sur lequel je me suis trompée dans l'interprétation par rapport à la communication et l'organisation. Cette vidéo que je suis en train de faire là, je vais la coller après celle que j'ai pas encore faite, parce que je vais commencer par la réinterprétation de ce tirage là, donc que j'avais fait quand c'est que je l'ai fait, ce tirage? Le 29 janvier. Le 29 janvier, je l'ai fait. Donc là, on est le 14 février. Donc là, ce que j'interprète, donc là, c'est les départs, etc. Bon, où il y a eu toute cette propagande par rapport à ça. Donc là, ça revient ici, en fait. Donc il va continuer à y avoir une sorte d'instrumentalisation de tout ça, et un peu de marginalisation, mais on voit que il y a ce soleil là, de la fraternité et des choses très positives qui sont nées de tout ça, mais c'est pas ça qui est mis en avant, en fait, malheureusement, et c'est ça, ça va être beaucoup attaqué, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, on avait aussi la tempérance. Donc là, elle était arrivée... Non, pardon. Là, elle était ici, et je vous avais dit, au niveau de tout ce qui est communication, etc., là, on voit que ça va être vicié, ça va être corrompu, des choses qui circulent mal ou qui sont mal guidées. Hein, de toute façon, on avait le diable, hein, qui était en haut. Donc le diable, il annonçait la couleur, hein, quand même, hein, de la manipulation. Avec sa séduction, etc., mais manipulation. Et donc là, on voit comment ça a été repris par les médias, etc. On voit que c'était vraiment une volonté que ça se passe ainsi, qu'il y ait énormément de gens qui rejoignent le convoi. Et donc tout ça, ça va représenter cette manipulation et cette circulation d'informations, mais avec une corruption à l'intérieur ou une manipulation. Et donc là, on le retrouve là aussi. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont corrompues au niveau de la circulation de... Enfin voilà,
des informations, des énergies. Il y a vraiment... c'est très étonnant hein, qu'on retrouve les mêmes cartes. Quand j'ai fait le tirage, là, tout à l'heure, j'avais pas encore ressorti ces cartes. Je savais que celle-là, elle était sortie en réponse, mais je me souvenais plus des autres. Et là, quand même, je trouve ça assez hallucinant. Je vais terminer avec le Béline. Pour voir un petit peu, parce que j'ai pas fait de tirage avec le Béline sur les convois, le mouvement des convois. Donc, toc, 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 toc. Je crois que je vais pas poser de questions. Je vais juste regarder ce que ça donne comme ça. Bon, plutôt en Europe, hein. Vers quoi ça va, ou sinon, ouais, je vais orienter un peu comme ça. Bah dis donc, ça va pas vers quelque chose de top, hein. Bah, on voit en Europe, donc il y a quand même là, avec le hasard, alors c'est intéressant, ça me fait penser à la roue de fortune qui était sortie tout à l'heure en synthèse. Là on a méchanceté, infortune et procès. Donc on a une carte, je sais pas si vous voyez bien, avec le soleil, ça fait surexposé. Une carte de Saturne entre deux cartes de Mars. Donc beaucoup d'hostilité, beaucoup de... Enfin, ça va pas amener à des résultats ou à quelque chose qui ouvrirait, enfin, qui permettrait une ouverture vers du positif. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça stimule la répression beaucoup avec ces cartes là et avec la carte infortune au milieu. On va avoir aussi cette idée, comme on avait le mât à l'envers hein, tout à l'heure, qui était à droite, où on a la stigmatisation, le fait de rejeter, de mettre à l'écart, là aussi, c'est aussi la détresse matérielle, hein, cette carte infortune. Et procès, donc ça nous met encore avec de la répression et possible, enfin des arrestations, des procédures, des choses comme ça quoi. C'est pas du tout engageant, hein, c'est pas du tout...
tout cas, l'impact sur le gouvernement, il n'y en a vraiment pas. C'est plutôt le gouvernement qui et ses forces de l'ordre, etc., qui attaquent, enfin, il y a un retour négatif de la part de ceux dont qui on veut un allègement. Là. Pas par rapport aux mesures, hein, mais par rapport à la répression au niveau de l'action et de l'événement. Il n'y a pas une suite favorable directe qui va avoir un impact sur les décisions qui vont être prises au niveau de l'Union européenne. Et je vais jeter un coup d'œil sur les autres pays, les autres convois qui sont supposés partir du Portugal, je sais plus d'où, d'Espagne, du Portugal. Je sais pas s'il y en a qui sont partis d'Italie. On a la Grâce. J'aurais peut-être dû prendre le tarot pour voir s'il y avait encore les mêmes cartes qui allaient tomber. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite est-ce que d'autres convois vont partir d'autres pays? Est-ce que le mouvement va s'étendre? Ah bah c'est fou quoi, encore des mêmes cartes qui sortent. Alors on a trafic, ça nous dit que oui, mais vous voyez le contexte, ces cartes qui reviennent, c'est dingue, c'est dingue le nombre de cartes qui reviennent, même avec le Béline. Donc là on avait procès et infortune. Là, la grâce qui est à droite, alors la grâce qui est à droite, elle va nous dire de faire attention, soit de se méfier de quelque chose qui pourrait sembler trop parfait, trop... Là, on a à nouveau cette idée de se méfier de quelque chose qui peut paraître trop beau ou comme ça, hein, ou il peut y avoir un moment avec une opportunité, mais qui va être difficile à choper. Donc là on a quand même trafic, donc il y a des choses qui se passent, il y a du trafic, il y a trafic routier, hein, on parle de convoi, circulation. Là on a procès, donc il y a toujours cette histoire déjà d'opposition, de mouvements contestataires, etc. Et en même temps de répression, combat, etc. Hein, avec Mars, planète de la guerre. Et là, infortune, cette carte qui revient, le fait de... alors là, on va avoir des problèmes matériels, ou enfin, comment dire, le mouvement qui va être motivé par le fait d'avoir des problèmes matériels et le fait d'être mis à l'écart de la société, d'avoir besoin de solidarité et d'aide aussi. Donc ça c'est ce qui motive. Donc effectivement il y a d'autres pays qui mettent en marche
ce mouvement, d'autres pays en Europe. Mais bon, on a vu, c'est même pas la peine que je continue, puisque on a vu au niveau européen le tirage que j'ai fait juste avant, que c'était super bloqué, quoi. Et que il n'y aurait pas de résultat à ce qui est demandé. Enfin, un impact direct de cause à effet des convois par rapport à ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent faire à Bruxelles. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une carte pour savoir quand même là où ça va. Qu'est-ce qui se passe avec ces convois après? Ah bah le hasard. On a fait la boucle est bouclée. C'est fou quand même. Hein, le tirage juste avant, on avait le hasard qui était en haut. Et comme je vous ai dit, le tirage juste avant, il complète celui-ci. Donc on voit bien que bah, ça bouge, etc. Mais voilà, il y a le hasard, ça montre aussi que au niveau de quelque chose qui serait construit pour avoir du résultat, c'est pas forcément au rendez-vous. Et donc ça montre aussi que enfin je sais pas qui a créé ces histoires de convois au départ, mais comme je vous ai dit, c'est fait par le gouvernement. Le gouvernement, il a voulu que ça se passe comme ça, sinon il n'y aurait pas eu autant de médias qui en auraient parlé. Donc en fait, cette carte du hasard, elle peut aussi signifier ça, parce que moi je pose des questions par rapport à un mouvement qui serait construit avec des revendications, et s'il va y avoir un résultat aux revendications. Alors que si le mouvement, il a juste été mis en place pour créer un chaos, parce que ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir, ils veulent qu'il y ait un chaos, ben forcément qu'il n'y a pas cette construction pour obtenir ce qu'on souhaite par rapport aux revendications. Donc ça peut être représenté par ça, hein, la carte du hasard, que le truc il est lancé et puis après voilà. Mais après il va se passer d'autres choses au niveau humain. Donc voilà, bah, c'est ce qu'il faut vraiment espérer. Voilà, bah, je m'arrête là, avec toutes ces cartes qui se retrouvent, qui se bouclent. C'est quand même assez surprenant tout du long. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'être sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications pour les prochains tirages. Pour ça, il faut activer la petite cloche. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif. Voilà, je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'accompagnent depuis longtemps, depuis le début de cette chaîne, et qui ont rejoint au fur et à mesure, et qui me soutiennent. Voilà, je vous fais des grosses bises à tous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao!